jamais. Ton règne n'a pas de fin. D'éternité en éternité, tu règnes. Merci. Merci Seigneur. Oui, d'accepter de partager avec nous ton règne. Merci pour ton règne qui est déjà venu dans nos cœurs. Merci parce que tu as fait de nos cœurs ton siège, ta demeure. Jésus, merci. Merci pour ta bonté et merci pour ta miséricorde. Merci de ce que tu es venu nous restituer ce que l'ennemi nous a volé. Ton règne, que la gloire te revienne. Merci parce que tu veux restaurer toutes choses. Tu veux restaurer, Seigneur, oh Dieu, toutes choses dans nos vies. Et donne-nous, Seigneur, oh Dieu, oui, de voir ton travail, ton œuvre, avec les yeux de nos cœurs. Merci, Père. Sanctifie cette heure maintenant. Et donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de recevoir ta parole. Oui, avec joie. Merci de la bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom. Saluons-nous encore à gauche et à droite. Une parole de bénédiction. Et recevez les salutations des Maluku. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. La version du Semeur dit l'ardeur. N'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez des bons serviteurs. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très ordinaire, mais qui malheureusement est oublié. Quelque chose que nous voyons, je l'ai dit ici, il y a 2 semaines ou 3 semaines, les gens de ce monde, les enfants de ce monde, font de cette chose leur distinction ou leur cheval de bataille. Mais nous, Église de Jésus-Christ, alors que notre Maître, notre Seigneur, a témoigné cette chose durant tout son ministère sur terre, nous l'oublions aujourd'hui. Je veux parler du zèle. Alléluia. Depuis le début de l'année, nous avons dit soyons enflammés pour Dieu. Et le zèle, si ce n'est pas la flamme, c'est un ingrédient qui allume la flamme. Shalom. Le chapitre 12 de Romains, c'est un chapitre particulier. Shalom. Paul vient de mettre en place les instructions et met en place tout ce que Christ a fait pour nous sauver.
Tala awa tozali na mukanda ya Baroma epai tomoni ntoma Polo auti kotandela te kolakisa bango nyonso oyo Yesu asalaki mpona kobikisa biso. Et quand il ouvre le chapitre 12, ce chapitre nous montre ce que les sauvés ou les rachetés de Christ doivent vivre. Bongo awa na chapitre na ngola zomi na mibale tango tokomi nde yango ezali kolakisa biso nini oyo bayebasila kosikola mato basila kobikisama yango esengeli balakisa to babika. Et il commence par: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, yango ebandi na koloba ete nazali kolendisa bino bandeko na kolandisa mawa ya Nzambe à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. mpona kobonza banzoto na bino lokola likabo oyo ezali na bomoi mpe ezali mosantu mpe ezali ya kosepelisa Nzambe. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Wana nde ekozala kouta epai na bino komibonza mpe oyo ezali na mayele. Il donne d'autres ingrédients. Wana abakisi lisusu makamususu. Ne vous conformez pas au siècle présent, Bo tambola lokola bato ya ekeke oyo te. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Kasi bobongwama nde na mayele ya sika. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. Po ete boyeba kokesanisa oyo Nzambe alingi oyo ezali ya malamu mpe oyo kosepelisa ye. Et nous arrivons au verset 11. Wana tokati ti tokomi na nzela ya zomi na moko. Il donne une obligation, un impératif: ayez du zèle. Wana nde ye sikoyo aye kopesa bango ndingisa ete bino botondisama nde na moto na kati na bino. Ayez du zèle, un nom de la paresse. Kasi bozala nde na bolembu te. En d'autres termes, si nous acceptons d'être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, Pona koloba ete soki biso tondimi tozala likabo oyo ezali ya bomoi mpe ya mosantu liboso na Nzambe, nous devons avoir du zèle. yango nde esengeli topela moto na kati na biso. Si nous acceptons de ne pas nous conformer au siècle présent, Soki biso tondimi ete tokotambola lokola bato ya ekeke oyo te. et si nous acceptons d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, Soki tolobi ete biso tosila kobongwana mpe tosila kokoma na mayele ya sika, nous devons avoir du zèle pour les choses de Dieu. yango esengeli ete biso topela nde na kati na biso mpona makambo na Nzambe. Autrement dit, la foi en Jésus-Christ sans zèle ne peut se concevoir. Yango mpona koloba ete bakoki kondimisama te mutu oyo ya koloba ete azali kondima soki ye azali na moto te mpona makambo na Nzambe. La foi en Christ sans zèle est semblable à un médicament sans agent actif. Yango ekozala lokola soki mutu oyo azali koloba ete ye andimeli Yesu kasi azali kopela na kati na ye te akokoma lokola kisi oyo mutu akoki komela kasi ekosala ye eloko. Un médicament sans agent actif. Kisi oyo ezali na lisungi moko te ya kosala na kati na mutu. Il y a les médicaments qu'on appelle antibiotiques. Yeba bakisi oyo tomelaka babengaka ngo antibiotique. Ces médicaments ont un agent actif qui détruit les parasites et les microbes. Yango nde ezali na eloko moko na kati nango oyo ebomaka mikrobe nyonso. Mais lorsque vous tombez sur un produit pirate, Kasi soki okwei na kisi antibiotique ya lokuta, à la place de l'agent actif, on a mis juste de la farine. tala bato mosusu na esika batya ete eloko oyo ekosala ete mikrobe ekufa, ntango mosusu batye nde poudre na kati. Tu peux en prendre par centaines. Ata ozwi yango nkama, Au lieu que le microbe soit tué na esika ete mikrobe ekufa et que la maladie soit guérie, mpe ete obika, non, les microbes vont se multiplier yoka nde ekokoma lisusu ebele, et la santé va dépérir. mpe nzoto mpe nyonso ekobeba. Dire que je crois en Christ
Et manquer du zèle pour ce Christ-là. Non, ça c'est un autre Christ et non pas le Christ de la Bible. Shalom, shalom. Mais je me dois de faire la part des choses entre zèle. Il y a deux zèles. Il y a le zèle pur. Les bons zèles. Les zèles pour le bien. D'une part. Et d'autre part, il y a le zèle impur. Les mauvais zèles. Les zèles charnels. Les zèles religieux. Shalom. Je ne viens pas parler de ces zèles religieux. Le zèle amer. Les zèles qui poussent les religieux à haïr et à persécuter le véritable enfant de Dieu. Ces zèles, autrement dit, ce n'est que la jalousie amère. Paul, l'apôtre, je dirais le champion, a été animé de ses zèles religieux. Avant sa conversion, animé d'un zèle amer, un zèle impur. Lequel zèle l'a amené sur le chemin de Damas. Et il peut dire un jour aux chrétiens de Philippe, chapitre 3, verset 6, quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Celui qui témoigne là, c'est le champion de la bonne nouvelle. Frères, saisissons de tels témoignages pour nous lever avec zèle et aller proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui sont ignorants. Il y a beaucoup qui sont aveugles. Et dans leur aveuglement, dans leur ignorance, ils sont zélés. Et ces zèles qu'ils ont les poussent à persécuter les chrétiens. Paul était de leur nombre. Aujourd'hui encore, nous avons d'autres persécuteurs de l'Église. Des gens qui troublent l'Église de Jésus-Christ. Les gens qui troublent les serviteurs de Jésus-Christ. Les gens qui font tout pour comment bloquer l'avancement de l'évangile. Puisse le Saint-Esprit les convaincre, oui, ces religieux, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une chose terrible. Les zèles qui nous concernent ce matin, c'est les zèles purs. Le bon zèle. Les zèles pour les biens.
pona kosala pe bolamu. J'entends un homme de Dieu dans l'Ancien Testament témoigner devant Dieu. Kasi nazali koyoka mosali na Nzambe kuna na boyoka inakala koloba na liboso na Nzambe. Éternel, souviens-toi. J'ai déployé mon zèle pour toi. Alobi na Nzambe ete Nzambe kanisa ngai na lakisaki makasi na ngai nyonso. J'ai déployé mon zèle pour toi. Nyonso ya makasi o ezalaki na ngai na lombangu nyonso pona yo. Que puis-je témoigner un jour à Dieu? Bongo ngai mukolo moko na koloba na Nzambe nini? Que peux-tu témoigner un jour à Dieu? Seigneur, souviens-toi de moi. Quel zèle as-tu déployé pour le Seigneur? Alléluia. Frères, sœurs, les besoins nous environnent. Les besoins nous environnent. Ils nous entourent. Autour de nous, il y a des aveugles spirituels et moraux. Shalom. Ces gens ont besoin de ton zèle et de mon zèle. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, Jésus ne va plus descendre sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus veut passer à travers moi et à travers toi pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Sans elle, vous ne pouvez pas quitter le fauteuil. Sans elle, tu ne peux pas descendre de ta voiture pour annoncer la bonne nouvelle. Sans elle, tu ne peux pas mettre de côté ton confort pour aller dans des sentiers battus, annoncer la bonne nouvelle. Oh, ceci me ramène dans des siècles en arrière. Quand cette Afrique était, l'enfer ou le cimetière pour les missionnaires. Quand les Livingstone quittaient l'Europe pour venir annoncer la bonne nouvelle. Et ils ont rencontré plus de moustiques que les démons. Shalom. Mais qu'est-ce qui leur fait quitter le confort pour venir s'exposer aux moustiques et aux mouches tsetse? Le zèle. Alléluia. Frères, sœurs, je prie que vous soyez réellement, véritablement enflammés pour Christ. Selon le dictionnaire, le terme zèle signifie ferveur. Vive ardeur à servir une personne. Alléluia.
vive ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est sincèrement dévoué. kosalisa mutu to kosalisa likanisi oyo sila koyamba to kondimela. Je vous ai dit il y a un mois en arrière nalobelaki bino uta sanza esila koleka que j'ai observé un maçon chez nous à la maison. nangola bandaki kotala maso oyo bandaki kosala epai na biso. Ses élèves l'appelaient maître. bana na ye to bayekoli to basalisi na ye bakobenga ye maître. Mais ce maître-là habitait sur le plan géographique Kinsenso. tala mutu azali kovanda na Kisenso. Et il vient travailler à l'UPEN Ngaliema. akouta na Kisenso kuna ti aya kotonga na IPEN. Il venait et il toquait à notre barrière alors que nous n'avions pas encore ouvert la barrière. tala na yambo biso to fongola ta porte ya asili kokoma. S'il est en retard, c'est 7h30 ou 7h juste. soki ete azwi leta loba ete akomi 7h juste abeti porte. Était-il véhiculé? mutu mpe na makolo. Shalom. Il n'était pas véhiculé. Mais il arrive à son poste de travail à l'heure, et je dirais même avant l'heure. kasi tala azali kokoma na esika na ye ya mosala kutu na yambo ata kotango yango esengeli ekoma ekoka. Il arrive avant ses élèves qui habitent les environs. tala akokoma ata liboso na basalisi na ye oyo bazali kovanda nzinga na esika ya mosala. Alléluia. Et quand il arrive sur le poste de travail, il ne distingue pas le travail du maître de celui des élèves. tango pe akokoma akozala lokola chef te akotia maboko na poche mpo na koloba basali basala kasi akosala ata mosala oyo esengeli mosali asala. Il commence par le travail rudimentaire pour un maçon, un maître maçon. oyo basalaka biso nyonso toyebi ndenge bamason babandaka mosala kozwa nanu zelo kosangisa. Il remplit de brouettes de sable. akotondisa zelo na babrouette ye moko liboso na basali baya. Il remplit les brouettes de caillasses. kozwa kayasi ye moko azali kotia bango bakokuta ye asila kotiela bango Et il mélange, il fait les mortiers. mpe akosangisa. Shalom. Le travail que les élèves ou comment dirais-je, ces auxiliaires devraient faire. tala mosala oyo esengelaki nde bayekoli to oyo babengaka ba-aide mason bango nde esengelaki basala yango. Et quand il a fait cela, il va maintenant sur les lieux où il doit construire et lever les murs. wana nsima akosangisa ye wana akei sikoyo esika oyo esengeli batonga. Et je l'ai contemplé. Il allait même à déplacer les blocs que ses élèves devaient déplacer pour lui, pour les lui apporter. Et je me suis dit, est-ce que nous, enfants de Dieu, nous comprenons le travail auquel nous avons été appelés par le Seigneur? Et si nous discernons les services auxquels Dieu nous a appelés, avons-nous cette vive ardeur? Avons-nous cette ferveur pour accomplir cette tâche? Shalom. Sommes-nous sincèrement dévoués? Shalom. Les ailes. Où est-il les ailes dans notre service pour Dieu? Les termes ailes signifient encore le dévouement ou l'empressement. C'est aussi avoir de l'enthousiasme. Alléluia. Ainsi, travailler avec zèle, c'est travailler de tout son cœur.
Travailler avec passion. Yango wana nde okomona mutu akosala mosala na motema na ye mobimba pe akotia bolingo nyonso na kati ya eloko azali kosala. Pour nous enfants de Dieu, le zèle, c'est la vive ardeur à servir la cause de Dieu et de notre foi. Yango pona biso tokoloba ete tango tozali kolobela zèle o na français pona biso bana na Nzambe elingi koloba moto to makasi ezali na kati na biso pona kosalela kondima na biso. Alléluia. Alléluia. Dans les langages bibliques, les mots zèle, les termes qui traduisent les mots zèle veut dire encore ardeur, jalousie pour la gloire et l'honneur de Dieu. Yango tango tozali kotala minoko o ma Biblia ekomelaka tokomona ete kaka yango zelo tozali kolobela kuna bazali koloba kozala na zuwa pona lokumu pe nkembo ya Nzambe. Servir Dieu avec jalousie. Salela Nzambe lokolo zali na zuwa ya makambo zali kosala po eza kaka ya ye moko. Alléluia. Sommes-nous jaloux de servir Dieu? Yango tokomi tuna na ozalaka na zuwa ya kosalela Nzambe. Shalom. Si tu as cette jalousie-là, autour de toi, les gens seront mal à l'aise. Pona koloba kaka ete ozali kosalela Nzambe koloba ete na eloko mususu te koki kozwa esika oyo komona nzinga na yo bakozala à l'aise te. Mais qu'est-ce qu'il croit lui? Ye azali kolakisa nini? Qu'est-ce qu'il pense nous montrer? Ye azali kolakisa biso nini? Pourquoi votre ferveur, votre ardeur, votre passion pour Dieu, alléluia. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les termes traduits par zèle dérivent du verbe bouillir. Bongo wana ezalaki na boyokani na kala kasi na boyokani na sika elingi koloba kotoka. Alléluia. Bouillir, être en ébullition, être chaud. Ezali koloba mutu o ezali na moto. Et ça va même très loin pour dire être furieux. Ezali pe kokende tina mosika pona kososola koloba ete mutu atondisami na kanda na kati na ye. Shalom. Être furieux pour la tâche. Je veux travailler jusqu'à la fin de la tâche. Alléluia. Et ces messieurs, ces maçons dont nous parlons, je vous ai annoncé la fois dernière les cris qu'ils ne cessaient de lancer quand ils voyaient que ces élèves, ces aides étaient fatigués. Et il criait, quel cri? Beta chaud. Yango na lobaka kala mukolo mususu awa tomona maton oyo soki amoni ete basali balembi to bazali ko umela na makambo esengeli ya sala kogangela bango pona kopesa bango makasi. Beta chaud. Beta chaud kolemba te. Les chrétiens, où êtes-vous? Shalom. Est-ce que les chrétiens peuvent dire bêta chaud? Bongo yo mukristo okipe koganga boye na oyo esengeli osalela pona Nzambe. J'ai envie de pouvoir crier à tous les chrétiens bêta chaud. Yango posa ezali na ganga pena belela ba Kristo nyonso bêta chaud na makambo ya Nzambe. Cesse d'être paresseux. Tika bolembu. Cesse d'être négligent. Tika kotia makambo koza makambo na Nzambe na bolembu. Cesse de laisser aller. Tika kosala lokolo lingi te. Cesse d'être apathique. Lokola mutu o azangi ata esengo na o alingi asala. Bêta chaud. Bêta chaud na makambo etali Nzambe. Shalom. Vous savez, la Bible, s'il y a quelque chose qui m'a toujours amené à ne pas être négligent avec les choses de Dieu, c'est la leçon ou la pensée de la trompette. Tala soki ezali na eloko oyo etindikaka ngai natia makambo na Nzambe nazwango na bopete te ezali kaka kokanisa likambo oyo ya kelelo oyo ekobeta.
En un clin d'œil, na poasa la trompette va sonner un jour. kelelo ekobetaka mokolo moko. Shalom. En un clin d'œil, il n'y aura pas de préparatifs. Ekozala te ke oyo na mibongisaki. Oh, des annonces, ce serait le dimanche prochain. Ce serait le dimanche prochain que la trompette va sonner. Non, comme un clin d'œil. Et si nous sommes, des gens qui sont, paresseux par rapport aux choses de Dieu. Tiède. Qu'est-ce qui nous arrivera? Et être zélé signifie encore être profond. Alléluia. Être profond, avoir des racines. Être fervent. Sérieux. Alléluia. Être sérieux dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas des théâtres. Les choses de Dieu ne sont pas des comédies. Non. Nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Oui. Être zélé, c'est être sincère avec Dieu. Être zélé, c'est être ferme. Être avide de faire, d'accomplir la tâche à laquelle Dieu nous appelle. Alors combien notre église est malade aujourd'hui dans ce monde? Le manque du zèle pur fait défaut à l'église. Le manque du zèle, le zèle qui a cédé place au laisser aller dans l'église. La négligence règne dans l'église. La tiédeur prend place dans l'église. Et puis il y a les sabotages dans certaines églises. Frère, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Lorsqu'on considère la vie de l'église, la marche de l'église. Nous devons faire attention. Je ne veux pas dire ici ce matin que nous devenions comme des robots à l'église. Que nous devenions des maniaques du travail dans l'église. Non, 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 non. Ce n'est pas cela la pensée. Notre pensée, la pensée qui nous anime à travers ces thèmes, c'est avoir du cœur au travail. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu m'appelle à balayer son temple ici, je le ferai avec enthousiasme, avec jalousie. Si Dieu m'appelle à aménager les jardins de l'église, je le ferai avec beaucoup de fierté, sans murmure. Shalom.
C'est de ces zèles-là que nous voulons parler. Nde yango moto oyo ya kati tozali kolobela. Shalom. Combien nous avons besoin d'apprendre l'importance de cette qualité. Yango nde tosengeli koyekola mpona motuya na likambo tozali kolobela. Oui, cette qualité, nous la trouvons dans certaines professions qui nous entourent. Tokokuta lezaleli oyo na misala mosusu oyo tomonaka. Nous entendons parler des recordman ou les records du monde. Tala bato oyo bakokende kosala ti ya kokoma champion na mokili mobimba. Shalom. Pour être un recordman ou bien un champion, qu'est-ce que cet homme a déployé comme zèle par rapport à sa discipline? Yango tokomona bandeko na biso oyo basalaka sport to ya kokima to ya mituka to ya nini po abima kaka moto ya liboso na mokili mobimba. Boni ya mipesaki penza asalaki. Vous allez apprendre que tel a couru et est sorti champion du monde après avoir fait 5 kilomètres en 10 minutes par exemple. Tala na ngonga muke akokima taba kilomètre mitano akobima pe muto ya liboso. Et il ne s'arrête pas là. Pe akosuka wana te. Et il va dire qu'il va battre son propre record. Yes, ko akomileka na ye moko. Et il va travailler davantage Pe akosala mingi akomipesa lisusu molende. pour réduire le temps qu'il avait mis autrefois. Akitisa lisusu oyo asalaki na mbala liboso. Pourquoi? Pona nini? La passion. Po atie bolingo na ye nyonso na oyo. Son cœur brûle pour cette discipline. Son cœur brûle pour ce travail. Et nous, nos cœurs brûlent pourquoi? Pourquoi le manque de zèle dans l'église? Shalom. Je voudrais dire à tous les pasteurs bêta chauds. Oh, c'est pas facile d'être pasteur. Préparer le message, prier, visiter les brebis, prendre soin des brebis. Si vous n'avez pas du zèle, vous ne pouvez pas. Shalom. Shalom. Je veux dire ce matin à ceux qui sont appelés à la prière, bêta chaud. Oui, tu es appelé à l'intercession. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'instruise. Bêta chaud dans la prière. Aie de l'empressement. Sois enthousiaste. Fais-le avec joie. Sans murmure. Et vous qui êtes appelés au chant, à la louange et à l'adoration. Shalom. Shalom. Bêta chaud. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Travaille sur ton cœur. Que ta vie soit d'abord une adoration et une louange pour Dieu. Bêta chaud. Alléluia. Alléluia. Tous les services dans l'église. Rien ne peut se faire sans le zèle. Même pour arriver à l'église, nous avons besoin du zèle. Shalom. Nous avons besoin du zèle. Pour être à l'heure à l'église, nous avons besoin du zèle.
mpona kokoma mpe na eklesia na ntango oyo esengeli mpe tomipelela yango. Fidèle, beta show. Yango biso nyonso tobeta show biso bandimi. Protocole. Na yo moto ya service d'accueil. Beta show. Beta show na lolenge na yo ya koyamba bato. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, sans le zèle, l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher. Yango wana toloba ete soki muto azali kopela na kati na ete mosala ya Nzambe ekotambola malamu. Moniteur, monitrice de l'école du dimanche. Koya kote ya bana. Sois d'abord un exemple de zèle. Que les enfants voient ton zèle. Et qu'ils voient Christ à travers ton zèle. L'amour sans zèle, ce n'est pas du tout amour. Décoration, entretien, comment, équipement technique, bêta show. Nyonso na yo mutu ba photo na yo mutu akobongisa na yo nani na yo biso nyonso. Shalom. Shalom. Les amis, l'état de lieu de l'église m'a toujours fait réfléchir. Yango epesaka ngai kaka kokanisa lolenge lingomba to eklesia ya monene ezali kotambola. Je me suis toujours dit, si Jésus entrait dans une église locale de ces jours, yango nakoloba soki Nzambe kaka na poasa aye kokota na lingomba songolo, que fera-t-il akosala nini? Lorsqu'on se souvient que lorsqu'il est entré dans le temple à Jérusalem, il s'est fait un fouet et il a fouetté, disant, vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi un chrétien doit absolument être zélé? Le Dieu créateur nous montre son zèle dans la création. Six jours il a travaillé. Il a travaillé pleinement. Alléluia. Et à la fin il a dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Et chapitre 2, verset 1. Nous trouvons du zèle dans le travail de Dieu lors de la création. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle par rapport au zèle. Le psaume 40 nous dit ceci, verset 6. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur.
Regardez ce que Jésus a fait pendant son séjour sur terre. Alléluia. Avec passion. La Bible dit il allait de lieu en lieu, faisant du bien, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du mal et du diable. Sans elle, qui peut aller dans l'évangélisation personnelle? Paul pouvait dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Ephésiens 6,15, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Chaussez, mettez à vos pieds les chaussures. Comment? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. La parole vivante traduit ceci comme tel. Chaussez-vous du zèle courageux. Version la parole vivante chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Le zèle. Nous avons tous besoin du zèle. Le zèle nous apprend à prioriser les intérêts de Dieu. Dieu d'abord et le reste après. La réalisation de la tâche pour Dieu d'abord. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Jésus. 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 Oh, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus.